L'îlot Saint-Michel est un ensemble de bâtiments qui se trouve à l'ouest de la place Saint-Lambert. On le longe sur sa gauche lorsqu'on se rend vers l'Opéra. C'est tout ce qui reste d'une série de constructions anciennes, pulvérisées pour le bien-être des automobilistes, sans aucun égard pour leur antiquité. Le fantôme de ces bâtiments hante l'endroit. L'îlot fut longtemps un espace délabré et déprimant, en particulier lors des grands travaux qui s'immobilisèrent à cet endroit pendant d'interminables années de gâchis. L'espace est aujourd'hui quasi entièrement occupé par un bouquet d'enseignes prestigieuses, ce qui fait écho à l'attraction séculaire de la place, voisine depuis la fin du XIXe siècle des grands magasins dont le plus célèbre fut le Grand Bazar. L'îlot Saint-Michel a aujourd'hui absorbé la place verte, lieu un moment arboré. On voit pourquoi sur cette gravure du XVIIe siècle. Plus tard, cette place devint un espace de promenade bourgeoise. On l'aperçoit ici vers 1860. De grands bâtiments bourgeois et des hôtels particuliers bordaient ce lieu de déambulation oisive et de rendez-vous d'affaires. Oh, mais ça a bien changé quand même. Mais je sais que c'est la façade d'un très vieux supermarché. Oui, t'as raison. Ouais. C'est le plus ancien grand magasin de Liège, le Grand Bazar. Mais tu la connais, toi, alors? Pas vraiment, enfin... Si, un peu, quand j'étais petit. Le Grand Bazar fut le fruit des idées d'un habile capitaine d'industrie, Auguste Thiriard, qui possédait là un hôtel particulier réaménagé en magasin géant. Un endroit où on trouvait de tout, dans l'esprit de ce qui se faisait par exemple à Paris sous le Second Empire. Tout le monde connaît la saga du Bonheur des Dames, contée par Zola en 1883. Les 14 000 mètres carrés du Grand Bazar se trouvait au bas de la place Saint-Lambert, à côté de la place Verte. Il ouvrit ses portes en 1885. À l'étage se trouvait un salon de thé où les dames de la bonne société pouvaient observer l'effervescence de la place tout en papotant avec élégance. Le bâtiment commercial fut longtemps le pôle d'attraction de la place, autrefois dévolu à l'adoration du Saint-Martyr. Autre temps, autre préoccupation. Toutes les lignes de tram, quasiment, arrivaient place Saint-Lambert. Ce caractère névralgique a été bien compris par les enseignes modernes, qui font vivre l'ensemble actuel des galeries Saint-Lambert. Celles-ci ont remplacé le Grand Bazar, qui fit faillite en 1977, et l'enseigne du Sarma, qui y emménagea peu de temps en 1979. Le bâtiment du Grand Bazar échappa mystérieusement à un classement et fut détruit par la suite, englouti avec bien d'autres dans les affres des grands travaux. Les 40 000 mètres carrés des galeries Saint-Lambert qui l'ont remplacé ont été ouverts au public en 2004. Avant d'aller s'installer brièvement dans le bâtiment du Grand Bazar, le Sarma occupait depuis 1933 un immeuble de la place Verte. Enfin, pas exactement puisque celle-ci, en 1919, avait été débaptisée et renommée place du Maréchal Foch. On était alors dans la frénésie de l'armistice, au lendemain de ce qu'on appelait naïvement la dernière guerre. Une statue triomphante de soldats vainqueurs
trôna un moment sur cette place. L'immeuble de l'ancien Sarma, lui, fut démoli en 1982. La place était bordée d'autres lieux qui faisaient sa célébrité, comme le Phare, un café-restaurant inauguré en 1891 et où eurent lieu les premières projections cinématographiques à Liège. Le restaurant disparut en 1959 pour devenir à son tour, devinez quoi? Eh oui, un autre grand magasin. L'endroit aujourd'hui n'existe plus, pas plus que le théâtre du Gymnase, autre lieu couru. Un grand théâtre liégeois se trouvait autrefois quai de la Goffe, mais il avait été détruit par un incendie en 1805. Un nouveau théâtre fut alors installé dans un bâtiment attenant à l'église Saint-Jacques en 1818. Oui, mais comme on sait, les comédiens et les prêtres forment un mélange plutôt douteux quand même. Depuis toujours, c'est vrai. Et on n'a pas fini par les expulser? Si. En 1864, messieurs, mesdames, les comédiens et comédiennes furent priés d'aller faire les pitres ailleurs, et le bâtiment fut détruit. Aussi bien un autre théâtre, aménagé place Saint-Lambert, comme on le voit sur cette photographie, à partir d'un autre petit théâtre qui venait de faire faillite, accueillit les spectacles de la troupe du Gymnase dès 1868. Le lieu agrémenta la vie des citadins un siècle durant. On n'ose pas imaginer le nombre de spectacles qui y furent présentés jusqu'en 1975, année de sa destruction. Le théâtre déménagea place de l'Isère en Outre-Meuse et en 1983 prit le nom de Théâtre de la Place. Ce dernier théâtre fut également démoli en 2013. Et les artistes se sont laissés faire? Alors pas vraiment, ils ont longtemps protesté contre la destruction de leur lieu emblématique. Ouais, mais on sait très bien que quand les comédiens râlent, il n'y a pas grand monde qui les écoute. C'est vrai, et leur théâtre fut voué à l'action des pelleteuses. L'idée était de faire passer par là un métro, qui ne vit jamais le jour, faut-il s'en étonner. Et le théâtre fut rasé, emportant avec lui l'écho des bravades en vers et des applaudissements nourris. Qui se souvient aujourd'hui d'une Irène Lecarte, d'un Georges Randax ou d'un René Ronget? Et l'îlot Saint-Michel tire son nom d'une minuscule place qui se trouvait sur cette photo au bas de la rue Haute-Sauvenière. Une petite église s'y tenait, détruite en 1824. Au temps du grand chambardement des années 70 et 80, pour ne pas parler d'un dynamitage délibéré du patrimoine de notre ville, la place devint un crapoteux parking rempli de flaques et de boue. Enivrante perspective qui fut heureusement intégrée au réaménagement du plan Strebel. L'îlot, tel qu'il se présente aujourd'hui, a été terminé en 1999. À l'arrière, peu de Liégeois le savent sans doute, se trouvent deux prestigieux hôtels classés de style Renaissance Mozanne. Un hôtel particulier était autrefois non pas un lieu de villégiature pour touristes, mais une grande maison particulière où de riches propriétaires recevaient la bonne société. Le premier est l'hôtel d'Ossoer de Solière, du nom des derniers propriétaires en 1882. Cet hôtel fut érigé en 1556 par un riche chanoine, Guillaume d'Elderen, d'où son autre nom, hôtel d'Elderen. Par miracle ou par chance, le bâtiment fut classé en 1963, ce qui lui évita d'être happé par la folie destructrice du plan de réaménagement. Contemporain de son voisin, l'hôtel de Bockholtz. Celui-ci, plus massif, plus grand, est le fruit de l'addition de deux maisons de chanoines. Construit en 1561, il s'étend sur 1300 mètres carrés.
En 1845, un incendie le ravage, emportant son propriétaire d'alors. L'ensemble a été classé en 1953 et ce fut certainement ce qui le sauva, lui aussi, d'une destruction annoncée. Arnold de Bockholtz était un chanoine et un écolâtre de la cathédrale voisine. Un écolâtre était un religieux qui dirigeait l'école d'une cathédrale ou d'un monastère. Acquis par un groupe bancaire, l'hôtel fut massivement restauré durant 10 ans, dans le respect de son histoire. Il a été acquis en 2013 par un célèbre baron d'industrie liégeois, François Fornieri, patron du groupe pharmaceutique Mitra. Il est aujourd'hui occupé par un club d'affaires privé. Petite anecdote. La sculpture qui trônait devant l'hôtel était une œuvre contestée d'Arne XV. Intitulée Natural Chaos, cette sculpture qui dénotait avec son environnement fut retirée en juin 2020 parce qu'elle avait été érigée sans permis et en plus dans un domaine public classé. En 1999, dans les plans de l'architecte Strebel, on se souvint de la place végétale du temps des Pins-Évêques. Et on baptisa place verte, l'espace qui se trouve derrière l'îlot Saint-Michel, en bas de la rue Haute-Saunière. Ah oui, et on a commencé à planter quelques arbres pour donner un sens à son nom, c'est ça? Ouais. Ouais. Quoi? Ils ont de l'idée, les gars.